C'est notre grand retour avec deux pilotes expérimentés, Antoine Basset et Christophe Nambotin, et deux jeunes padawans, je les appelle comme ça, 22 et 23 ans, qui vont défendre nos couleurs et puis grimper petit à petit avec l'expérience et la vitesse. Donc on a beaucoup d'espoir en eux, mais surtout beaucoup d'espoir dans les deux tops, Antoine en E2 et bien sûr Christophe en E3. De retour chez GazGaz et puis vraiment content de l'hiver, on a fait du bon travail, l'équipe est vraiment à fond derrière moi. Tout l'hiver, la CIMA, l'usine ont vraiment tout fait pour que je sois au mieux, donc on a hâte de commencer la saison. Christophe, la moto lui plaît, c'est vrai qu'on a une toute nouvelle moto cette année, d'où notre retour également. On a vraiment des super motos, donc voilà, c'est vraiment le bon moment de tout faire, mon retour. Une belle structure avec une super belle équipe autour de nous. J'ai fait tout l'hiver avec et ça commence à bien aller. Non, maintenant, on n'attend plus que les courses pour voir un peu les résultats. Changé, je ne le trouve pas du tout changé, c'est toujours quelqu'un de simple, abordable et très professionnel. Non, pour ça il n'a pas changé. C'est un pilote qui a beaucoup d'expérience, plus que moi, il est déjà champion du monde, etc. Donc je le côtoyais avant, je le connaissais via les stages de la FFM, tout ça. Il y a de l'expérience à prendre, on s'entend bien. Donc. Plus d'expérience sur la gestion de la course, au niveau de la moto également, des réglages. Aujourd'hui, je pense que ma fin de carrière, je la vois chez eux. C'est clair que l'objectif, il serait de leur apporter un titre de champion du monde. Il a plus rien à prouver, il faut qu'il prouve que la moto est rapide et qu'elle est aussi bonne qu'il le pense. Donc c'est l'enjeu du championnat. L'objectif est clair, c'est d'être champion de France et d'être champion du monde, bien entendu. Antoine, c'est l'archétype de l'enduriste, une personne gentille, simple, abordable et à la portée de tout le monde, et un vrai enduriste. Mais c'est vrai que moi j'ai jamais fait de motocross, donc l'enduro, tout ce qui est enduro, quand c'est dur, cailloux, tout ça, moi Mais bon, après, à dire là que je suis l'enduriste partout. On n'est pas dans la même classe, donc ça c'est vraiment intéressant. Il fait rouler la 250. Donc on a pas mal roulé ensemble cet hiver. Les deux jeunes également sont motivés. C'est vrai qu'Antoine s'est blessé au genou l'an dernier. Il a pris le temps et on lui a pas mis l'impression justement pour bien se refaire. Et là il est en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Ouais, ça y est, le genou c'est du passé. Moi je suis trop réaliste, peut-être j'en sais rien, mais je sais qu'en vitesse pure, Loïc et Mathias sont un petit peu plus vite que moi. Alors quand il y a des conditions comme il y aura demain, bien grasse, tout ça, je pense que j'ai vraiment mon mot à dire. Les deux petits jeunes, j'avais un œil dessus déjà depuis l'an dernier. Et puis avec l'aide de concessionnaires, on les fait rouler et j'espère qu'ils vont apprendre au contact des deux anciens, c'est le but. Les jeunes, je connaissais Jean-Charles parce que quand je suis sur Besançon, je m'entraîne régulièrement avec lui. Après, j'ai découvert Valentin et c'est vrai qu'on s'est vu aux présentations officielles, on s'est vu après 2-3 fois. Là, on a repéré ensemble, on s'entraîne ensemble, ils sont vraiment cool et puis moi j'aime bien. Quand j'étais jeune, j'aimais bien que les anciens donnent des conseils. Alors maintenant que je suis un peu plus vieux, j'aime bien donner des conseils, donc on verra si ça fait. Absolument, à l'entraînement et même des conseils en course, bien sûr, sur les repérages de spécial, sur les choses comme ça. Il y a vraiment une bonne ambiance dans le team, donc, et puis forcément, au fur et à mesure des courses, on va apprendre à se connaître et à essayer de se tirer vers le haut mutuellement. Nabot, c'est le papa. C'est le papa parce que déjà, il est plus âgé et puis il a beaucoup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup d'expérience. Bon, papa, je sais pas, mais c'est vrai que ils sont super contents de mon retour, ils m'écoutent. Moi, j'ai essayé de travailler au mieux. Il est très pointilleux. Après, il sait qu'il est comme ça et il se connaît, donc il y a plein de pilotes qui sont pointilleux, d'autres pilotes qui le sont moins. Team manager, mais surtout au sein de la CIMA, la direction générale, la vente des machines, le réseau de concessionnaires. C'est beaucoup de travail. Il est très bien, il essaye de coordonner un peu tout le team, tout ça, et Jean-Michel, Fred Fourgeot de la CIMA, tout ça, ils sont à fond derrière nous. Et en plus, c'est un enduriste, quelqu'un qui roule sur les courses, tout ça, donc quand on lui parle de choses, il sait de quoi on parle. Voilà, l'accueil que j'ai eu de leur part est vraiment exceptionnel, donc les relations sont très bonnes et voilà, maintenant comme je dis, ils ont tout mis en œuvre pour qu'on soit au mieux et maintenant forcément on attend que du résultat. GazGaz va très bien, avec une nouvelle direction, une ligne de marche qui est suivie, avec un développement encore de nouveaux modèles pour l'an prochain, des projets à 2 ans, à 3 ans. C'est reparti plein pot. Ouais.